Il y a aussi un autre fléau dans le célibat. C'est un fléau, j'étais avec un gars, il m'a dit il ne faut pas passer sans parler de ça. Il y a les jeunes qui se retrouvent en ça, il y a ceux qui se marient avec leurs mains. Je veux parler ici des hommes. Vous savez ce que c'est se marier avec sa main? C'est-à-dire se marier avec la main avant d'épouser la femme. C'est la masturbation. La masturbation, c'est une réalité dans notre société, mais on ne veut pas en parler, parce qu'on prend ça comme un tabou. Bien qu'il y ait des femmes qui se masturbent, mais il y a également des hommes qui se masturbent, spécialement les jeunes. Ce n'est pas tous les jeunes. Ceux qui sont chastes, il y en a. Ceux qui sont chastes. Mais ceux qui sont livrés, par exemple, à certaines, contacts ou certaines relations avec certains hommes, ou certains hommes qui sont en contact avec certaines femmes, par téléphone et autre chose. D'où nous attirons l'attention de nos sœurs et même de nos frères, par rapport aux causeries avec des femmes au téléphone, les longues causeries. Vous savez, avec WhatsApp aujourd'hui, Facebook, on se retrouve en train de causer avec les inconnus sans avoir l'intention de se marier avec ces derniers. Des causeries, des nuits de causeries. Vous savez, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des bois, ni des pierres, nous avons la chair. Et Allah a créé l'homme avec certains récepteurs sensoriels. Lorsque tu les réveilles, attention, il faut pouvoir combler. Il y a des attentes qui vont commencer. Donc ces récepteurs sensoriels, si tu ne les réveilles pas, en baissant les regards, en évitant tout contact qui peut t'amener vers le zina ou vers la masturbation, tu es à l'abri. Donc c'est un fléau qui se trouve dans notre société. Il y a donc pourquoi? Parce qu'il y a eu certains jeunes qui ont eu à lire le livre de Cheikh Youssef Al-Qardawi par rapport à Halal ou Al-Haram. Parce qu'il y a un jeune comme ça qui est venu me voir, il m'a dit: Cheikh, moi je me retrouve que des fois je suis très dépassé. Et je me retrouve en train de faire cette pratique, je faisais ça et puis aujourd'hui je ne me retrouve pas. Sachez que mes chers frères, mes chères sœurs, lorsqu'une personne se masturbe avant le mariage, ça a des conséquences post-mariage. Parce que sa femme ne va plus lui suffire. Et ni la femme, son homme ne va plus lui suffire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il fasse plus. Vous allez voir, il y a certaines femmes ou certains hommes qui sont trop exigeants lorsqu'ils se marient. À cause de quoi? À cause des jeux qu'ils ont eu à faire avant le mariage. C'est-à-dire certaines pratiques qui ne sont pas permises, comme la masturbation, qui est une pratique qui est interdite dans l'islam. Beaucoup se disent que la masturbation n'est pas interdite, c'est interdit à un verset même, que les ulémas ont fait l'estimbat par rapport à ce verset dans Surat Al-Mu'minun. Lorsqu'Allah a cité Qad aflaha al-mu'minun jusqu'à وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Donc voici le verset. C'est-à-dire par rapport aux relations intimes, l'homme ne doit qu'avoir des relations intimes qu'avec sa femme légalement mariée. Mais s'il recherche, n'est-ce pas, une autre voie de plaisir, comme Allah dit, c'est-à-dire s'il recherche le plaisir par une autre voie que la voie permise par Allah, alors il devient transgresseur. Quelles sont les autres voies? C'est la masturbation. C'est pour ça que Cheikh Albani et même les Uthaymin, tous nos grands ulama, ils sont tombés unanimes pour dire que la masturbation est strictement interdite. Voici dans le verset qu'il interdit toute forme de masturbation, parce qu'on sait qu'en dehors des relations intimes, pour avoir le plaisir, ce n'est rien que par la masturbation. Soit la masturbation visuelle ou pratique. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des hommes qui se marient, ou bien il y a des personnes qui se marient avec la main avant de se marier avec leur femme. Donc, également, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cheikh a parlé des idées péjoratives par rapport au mariage. Il y a des sœurs qui se disent que non, lorsqu'elles vont se marier, comme le cheikh a anticipé le mariage, elle a vu déjà une sœur qui vit le calvaire, qui est dans les problèmes, qui pleure chaque soir. Ça fait que pour elle, elle n'est pas encore prête. Elle est sur la défensive chaque jour. Ou bien, il y a les célibataires qui ont été déjà divorcés, parce que je vous dis que les célibataires, ce n'est pas degré. Il y a celle qui a déjà goûté au mariage une fois, elle se retrouve sans mariage aujourd'hui. Celle-là, elle devient encore même plus dure. Parce que si elle a eu à faire une expérience qui a échoué dans le mariage, elle devient très défensive. Lorsque tu vas lui parler, tu regardes et ris. Tu vas me montrer quoi que je n'ai pas vu. C'est-à-dire qu'elle a déjà des idées que tous les hommes sont pareils. Elle a déjà mis le même, c'est-à-dire que c'est une même moule. Tous sont pareils. Or, il y a des hommes et des hommes. Il y a des mariages et des mariages. Donc ça fait que elle a gardé une mauvaise expérience du mariage. Ça fait qu'aujourd'hui, pour que se remarie, elle met toute une barrière de sécurité. Donc pour que tu franchisses là, tu vois sécurité, c'est pas évident. Tu dis que non, là c'est le genre qu'on a posé à l'autre cheikh, le grand cheikh
le Mauritanien, Shankiti, rahimahullah, il y a un homme qui est venu dire, imam, je veux me marier. Il dit, tu veux te marier? Il dit oui. Mais cher, j'ai des conditions, j'ai des critères. Il dit comment? Il dit, je veux une femme pieuse, riche, belle. Il a commencé à citer. Le cheikh a dit, ok, je vais donc chercher. Il est allé quelques jours après, il est revenu, il dit, imam, c'est comment tu as trouvé? Il a trouvé imam en train de danser. Il dit, non, je suis en train de chercher encore. Il est parti. Par la suite, il est revenu après quelques jours. Il dit, imam, tu as trouvé? Il dit, j'ai trouvé. Mais il te faut faire beaucoup d'efforts. Le genre de femme là, il n'y a pas ça sur la terre. C'est au paradis que tu vas avoir ça. Oui, l'imam lui a dit, comme tu veux une femme pareille, il faut aller au paradis. C'est là-bas que tu vas avoir les genres de femmes là. De même avec nos soeurs ou avec nos frères, il y a des gens qui ont des critères extraordinaires. Il veut une femme comme ça, ou il veut un homme comme ça. Il n'y a pas 100%. Tu pars toujours avec soit 50%, soit 60%. Le reste là, ça va venir. Donc ne pensez pas que vous allez avoir un Abu Bakr Siddiq ou un Omar, je ne sais pas, un Aïcha. Non, détournez-vous. Vous allez toujours vous rencontrer avec des personnes qui ont des lacunes. C'est automatique. C'est ça la particularité du mariage. Donc, dans ce célibat-là, détournez-vous. Le mariage, Allah Azza wa Jalla ne peut pas prescrire quelque chose qui est mauvais.